Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter une recette qui est la paella. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire la paella au Thermomix, mais c'est super facile. Moi, ça va être que la deuxième fois que je la fais parce qu'on n'en mange pas souvent. Les enfants, ils n'aiment pas ça, évidemment. Moi, la recette que je fais principalement, que je vous ferai peut-être aussi un jour en vidéo, c'est la jambalaya. C'est un peu comme la paella, mais qu'avec du poulet, du chorizo et des lardons. Il n'y a pas de fruits de mer. Donc peut-être que ça plaira plus aux enfants, mais c'est épicé. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est paella. Allez, je vous présente ça. Alors par contre, c'est une recette à moi parce que j'ai regardé la recette sur Cookidoo. Il y a plusieurs recettes sur Cookidoo, mais c'est pas les doses que moi j'ai. Donc je vous fais ma propre recette que j'ai. Alors du coup, je suis sur le TM6 en mode manuel. Alors là, on va d'abord... je vais vous énumérer avant les ingrédients. Alors, il va y avoir de l'oignon et de l'ail. Du poivron, j'en ai deux, un rouge et un vert. Du coulis de tomate ou de la purée de tomate. Un chorizo doux. Alors, un mélange à paella, un mélange d'épices à paella, de l'huile d'olive. Moi, je mets 2 petites doses de safran. Voilà, ça, c'est les petites doses de safran. C'est minuscule, mais ça coûte très cher. Donc, il m'en faut 2. Un bouillon de cubes de volaille, du sel, du poivre, je ne sais plus si je vous l'ai dit, l'huile d'olive. Et il faut 4 blancs de poulet coupés en dés. Là, j'en ai 6. Mais on verra si je mets tout ou pas, parce que de toute façon, c'est pour mettre sur le plateau du Varoma. Donc, je ne suis pas sûre que tout tienne. Mais enfin, j'ai tout coupé. Voilà. Allez, je commence. Là, on va mixer l'oignon et l'ail. Donc là, j'ai un gros oignon et 2 ailes. Hop, je mets ça dedans. Je ferme. Et là, je mixe 3 secondes, vitesse 5. Voilà, on va ajouter l'huile d'olive. Je vais racler les parois. Alors, l'huile d'olive, il m'en faut... Oh, ben la mouche. 40 grammes, donc balance. Ça me pique les yeux. Allez, 40 grammes, pile poil. Je referme. Et là, je vais programmer. Donc, je sors de là. Je programme 5 minutes. 5 minutes, 100 degrés. À fonction sens inverse, donc on clique sur les petits couteaux. Vous avez après la petite flèche qui fait en sens inverse quand vous appuyez sur les couteaux sur le mode vitesse. Et vitesse 1. Voilà. Donc là, ça va rissoler pendant 5 minutes les oignons et l'ail. Après, on ajoutera quelques ingrédients supplémentaires. A tout à l'heure. Alors, je suis désolée, j'ai oublié d'ajouter les poivrons. Je me suis trompée. Il fallait... Enfin, je sais pas que je me suis trompée. Il fallait mettre les oignons, l'ail et les poivrons. Donc là, j'ai commencé à rissoler. C'est pas gênant. Vous voyez, il reste que 3 minutes. Ça fait que 2 minutes que je les ai mis dedans. C'est pas grave, on va les rajouter. Donc on les rajoute entiers comme ça, hein. Les poivrons. Je suis désolée. Hop. J'ai oublié de mettre les poivrons. Du coup, je vais remixer. Oui, bah de toute façon, ça, je descends. Je vais mettre 6 secondes. Là, je laisse. Alors, du coup, je remets les couteaux. Vitesse 5. Ah oui, ça va mieux, hein. Allez, ouvre-toi. Ah oui, c'est quand même mieux. Regardez, il y en a mieux, il y en a plus, hein. On est d'accord. Allez, donc là, je fais repartir, je redescends. Ça va pas gêner, c'est pas grave. Ça sent bon les poivrons.
Allez, donc là, je reprends. Je vais repartir sur... Ah ben non. Je vais repartir... Ah, je me suis trompée. Ah, flûte. Ah, mais... Alors, j'ai dit 5 minutes. Tu vas m'écouter. Donc, on a dit 100 degrés. Je refais, hein, c'est pas grave. Les autres, ils n'ont pas eu le temps non plus. Fonction sens inverse, on n'oublie pas. Et vitesse 1. Allez, c'est reparti pour 5 minutes. Je suis désolée, j'avais oublié de mettre les poivrons. Vous voyez, ça n'a pas gêné de les rajouter en cours de cuisson, de rissolage des oignons et de l'ail. Donc, c'est pas grave. Ça ne va pas gêner pour la recette. Là, on repart pour 5 minutes à 100 degrés. Fonction sens inverse, vitesse 1, avec l'oignon, l'ail et les poivrons qui ont été hachés. 5 secondes, vitesse 5. Voilà. Je vous retrouve tout de suite après. Alors pour la recette, évidemment, j'ai oublié de vous parler parmi les ingrédients à prévoir. J'ai oublié de vous citer le riz, donc 350 g de riz, et j'ai oublié de vous citer aussi les fruits de mer. Donc c'est des cocktails de fruits de mer, vous savez, en sachet que vous avez au supermarché, et donc ils sont surgelés. Donc moi au préalable, je les ai fait décongeler. Pour faire la recette, il faut qu'ils soient décongelés. Voilà. Donc pendant que ça se termine, il reste 50 secondes. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, Marie P Thermomix, ou à ma chaîne YouTube qui a le même nom, à partager mes vidéos, si elles vous plaisent bien sûr, à en parler autour de vous, à me laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à me proposer des recettes que vous voulez que je teste ou que j'essaye. Voilà. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Merci à tous. Plus ça va, plus vous êtes nombreux, ça fait plaisir en tout cas. Et en faut encore plein. Ça sera encore mieux. En tout cas, déjà, merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Hein. Merci beaucoup. Allez, 8 secondes. 3, 2, 1. Alors, qu'est-ce que c'est beau. C'est tout coloré, c'est magnifique. Alors, on va ajouter le safran. Donc, on ajoute les 2 petites doses de safran. Alors, je vais essayer de ne pas faire de miracle. Ça, c'est minuscule. C'est mignon, ces petites boîtes-là. Voilà. Après, les épices. Donc, les épices à paella. Alors, qu'est-ce que... je sais même pas. Si, ce qu'il y a dedans, je peux vous le dire. Curcuma, paprika, de l'ail déshydraté, de l'oignon déshydraté, poivron rouge, fenouil, poivre noir, laurier, piment de la Jamaïque. Voilà. Et un petit peu de safran aussi. Voilà. Donc là, il faut rajouter tout le sachet. Ça rajoute un petit peu plus de goût pour que ça soit meilleur. Après, on rajoute le cube de bouillon de volaille, la pulpe de tomate. Donc la pulpe de tomate, il m'en faut 450 grammes. Je vais tout mettre. Heureusement que le bidon poinette, il fait 500. Hein. À mon avis, ça fait pas 500 ça. Hein. Là, je suis à fond et voyez, 477 grammes. On est loin des 500 grammes. Hein. On est d'accord. Alors, de l'eau, il me faut l'eau. Donc, il me faut 200 grammes d'eau. Voilà. Du sel et du poivre. Du sel. Du
poivre. Il faut quand même en mettre. Hein. Et donc là, on va rincer le riz à l'eau froide. Donc j'ai mis dans mon panier, j'ai mis 350 g de riz. Donc là, il faut le rincer sous l'eau froide pour pouvoir enlever tout l'amidon. Parce qu'après, on va le mettre dans le robot. Hop là, voilà, j'ai rincé mon riz sous l'eau froide. Donc, on va le poser dans le bol. Voilà. Après, on va mettre dans le varoma. Donc là, dans le bol du varoma, donc ça c'est le varoma, et ça, après, ça c'est le plateau. Donc dans le varoma, on va mettre les fruits de mer, décongelés. Donc les cocktails de fruits de mer qui sont décongelés. Vous voyez, moi je les ai mis dans la passoire là pour pouvoir enlever l'excédent d'eau. Je laisse toujours un petit trou au milieu pour pouvoir laisser la vapeur s'échapper. Voyez? Voilà. Donc là, le cocktail de fruits de mer. On va rajouter le chorizo. Les chorizos. Je mets tout le chorizo coupé en rondelles. Donc on n'oublie pas de laisser le petit trou au milieu pour la vapeur. Parce qu'après dans le plateau, on va mettre le poulet. Les blancs de poulet. Voilà. Alors là aussi, vous pouvez rajouter les petits pois. Si vous aimez les petits pois. Moi, j'aime pas les petits pois, donc je n'en mets pas. Mais sinon, c'est ici qu'il faut les placer aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, non, les petits pois, ça peut être des petits pois surgelés aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Et après, donc, je vais mettre le poulet sur mon plateau varoma. Donc, je ne sais pas si tout ira. Ça paraît beaucoup, moi, parce que... Après, il faut quand même que ça cuise. Hein. Ça me paraît un peu beaucoup. Je pense pas que tout tienne. On va en enlever un petit peu. Je vais mettre ça là-dedans. Là, je dois presque avoir 1,2 kg, donc ça fait vraiment beaucoup. Comme ça, les gamins, ils en auront pour manger sans le riz, sans la paella, parce que ils sont tellement difficiles qu'ils vont pas en vouloir. Voilà. Allez, je vais en enlever encore un peu. Faut pas que ça soit trop serré. Bon, sinon, on rajoutera un petit peu de cuisson, on verra, hein, parce que de toute façon, on va surveiller aussi la cuisson du riz. Je mets les doigts. Hein. Hop. Bon, bah voilà, ça me paraît pas trop mal. Donc, on fait ça. On met ça. Il faut peut-être que je mette le couvercle. Et après, on met ça par-dessus. Et là, on va... Ah, attendez, ça coule. Donc là, on va programmer 35 minutes. Non, mais pourquoi? À chaque fois, je dois cliquer dessus. Oh, mais... Alors, j'ai dit 35 minutes. Donc, fonction varoma. Fonction sens inverse également, pour pas hacher ce qu'on a déjà haché. Et vitesse mijotage. Donc, c'est la petite spatule. C'est vraiment un cran. C'est la petite spatule qui mijote. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au bout de 35 minutes, là, votre paella, elle est prête. Le plus long, j'ai envie de vous dire presque, c'est de préparer tout ça à l'avance. Voilà. Allez, je vous retrouve dans 35 minutes. J'espère que vous serez là pour voir le résultat avec moi. À tout à l'heure. Alors, la paella, il reste 16 secondes. Là, ça commence à se terminer. Il reste 16 secondes. Non, bah, plus que 2 secondes maintenant. Voilà. Allez, verdict.
Alors, il faut qu'on mélange tout dans un grand saladier. Alors, donc mon poulet, logiquement, il est cuit. Hop. Allez. Oh, que c'est beau. Regardez mon poulet, mon blanc de poulet. Hein? Limite, j'aurais pu... Ah, attendez, parce que je ne peux rien. J'aurais pu peut-être mettre tous les blancs de poulet en fin de compte parce que ça a pas mal réduit au niveau quantité. Donc je pense que j'aurais pu tout mettre. Quitte à mettre un petit peu plus de minutes au niveau cuisson, mais non, pour l'instant c'est parfait. J'essaye d'enlever les petits paquets, je les refais m'aider. J'enlève les... Je les sépare parce qu'ils sont collés entre eux. J'espère que mon riz est cuit, je ne l'ai même pas arrêté en cours de cuisson pour le remuer ni rien. D'habitude c'est ce que je fais, mais là je ne l'ai pas fait. On va voir ce que ça donne. Là vous avez le chorizo avec les fruits de mer. Et donc pour ceux qui ont rajouté les petits pois, je ne vous vois plus, j'ai de la buée dans les carreaux. Donc tout ça, je vais mettre ça là. J'ajoute mon poulet. Oh, je ne sais même pas si mon saladier va être assez grand, dis donc. Qu'est-ce que je fais? Attendez voir. C'est peut-être bien kiff-kiff au niveau quantité, ça. Bon, c'est pareil. Hein. Peut-être un peu plus évasé. Ah, bah, allez, je remets dans l'autre. C'est pas grave, c'est moi qui fais la vaisselle. Allez, mon poulet. Je vais commencer déjà à remuer ça. Là, il ne reste plus que le riz à mettre. En tout cas, ça sent super bon la paella dans la cuisine. Je pense que on va se régaler. Regardez ce que ça donne. Allez, ça, et à voir ce que ça donne au niveau de la cuisson de mon riz. Alors attends. C'est bon, mais c'est chaud. Faudrait que je goûte le riz, mais j'ai peur de me brûler. La peur n'évite pas le danger, je sais. C'est chaud. Bah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. Alors. Hop là. Que je fasse dans l'autre sens, ce serait mieux. Ça fait une sacrée quantité. Alors oui, les recettes là que je suis en train de faire de paella, au moins pour 8 personnes. Hein. Largement, vous avez vu la quantité que ça fait là? Là, vous pouvez inviter des amis sans problème. Hein. Oh, et là, vous avez cette belle sauce là. J'en ai marre de cette buée sur les lunettes. Je sais pas si je mets... Bon, si je vais mettre toute la sauce, ça va boire. Je sais pas en fait. Je me tâte, comme dirait l'autre. Bah tâte-toi.
Alors, qu'est-ce que je fais? De toute façon, pour plus de sécurité, moi je préfère toujours garder ce qui me reste, comme ça, au cas où, je sais pas si vous voyez, au cas où, il me restera de la sauce. Vous voyez, il me reste un fond de sauce là. Hop. Donc au cas où, j'en ai de côté si ça sèche au fur et à mesure des jours. Parce que là, on va manger ça à 2, hein. À 4, ça m'étonnerait. Donc je pense qu'on va en avoir pour un moment. Ou alors il faut que j'invite des copains hein, et des copines. Oh, c'est trop bon. Attendez. C'est bon. Délicieux. Alors je vais essayer de vous montrer de plus près sans me brûler ce que ça donne. Et regardez ma paella. C'est pas bon ça? Et vous avez pas l'odeur qui va avec, hein, mais je peux vous garantir que ça sent super bon. Bon, et ben voilà. Mission réussie pour Super Marie. Vive le Thermomix, hein, j'ai envie de vous dire, parce que la paella, moi je me serais pas aventurée à faire de la paella. Même si y a des sachets ceci, cela, là faut rester devant sa gamelle à touiller pendant une demi-heure que le riz soit imbibé avec la sauce. Hein, que là, pas besoin de rester une demi-heure devant la gamelle, vous voyez, pendant une demi-heure j'ai fait autre chose moi. Voilà. Et vous avez vu la quantité du plat? Au moins 8 personnes, hein. Facile, hein. Ça dépend si c'est des gros ou des petits mangeurs. Bon bah j'espère que cette recette vous aura plu. Je me répète, mais n'hésitez pas à partager mes recettes, à vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite bon appétit. À bientôt pour d'autres recettes. Bye bye.